الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue la lecture, la traduction du livre Mukhtasaru Fiqh al-Asma' al-Husna du Cheikh Abdul Razzaq al-Abbad Hafidhahu Allah Ta'ala. La semaine dernière, on s'était arrêté au nom d'Allah Azza wa Jal al-Wahhab, le grand donateur. C'est bien ça? ثم قال المؤلف رحمه حفظه الله الفتاح قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وقال تعالى وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومعنى هذا الاسم أي الذي يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد ويمن على من يشاء منهم بما يشاء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذا وإن إيمان العبد بأن ربه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن توجه إلى الله وحده بأن يفتح له أبواب الهداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخير. قال سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال القرطبي رحمه الله وهذا الفتح والشرح ليس له حد وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى ثم من بعدهم الأولياء ثم العلماء ثم عوام المؤمنين ولم يخيب الله منه سوى الكافرين. Donc le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Fattah qui est traduit par le grand juge. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, dit notre Seigneur nous réunira, puis il tranchera entre nous, thumma yaftahu baynana, puis il tranchera entre nous avec la vérité, car c'est lui le grand juge, l'omniscient. Et Allah Azza wa Jal dit selon le sens, وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا, notre Seigneur embrasse toute chose de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité. رَبَّنَا افتح بَيْنَنَا بِالْحَقِّ رَبَّنَا افتح بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. La signification donc de ce nom sublime d'Allah Azza wa Jal est celui qui juge entre ses serviteurs par ce qu'il veut, et celui qui comble de bienfaits celui qu'il veut et comme il veut. Personne ne saurait repousser son jugement, ni personne ne saurait contredire ses décrets et ses commandements. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne que lui à le dispenser. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Ceci dit, la foi du serviteur, le fait de croire en ce nom d'Allah Azza wa Jal Al-Fattah doit amener la personne à se retourner vers Allah Azza wa Jal seul, afin qu'il lui accorde et qu'il lui ouvre les portes de la guidée, les portes de la pourvoyance, les portes de la miséricorde, et qu'Allah Azza wa Jal ouvre sa poitrine au bien, comme il le dit Azza wa Jal
selon le sens, est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, puis Allah Azza wa Jal dit malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit, en expliquant ce verset, وهذا الفتح, et cette ouverture, c'est-à-dire de la poitrine, n'a pas de limite. Et chaque croyant a pris de cette ouverture son dû. Les prophètes ont ceux qui ont pris la plus grande part, puis après eux les saints, puis les savants, puis le commun des croyants. Et Allah n'en a privé que les non-musulmans. Allah n'en a privé que les non-musulmans. Est-ce que c'est clair? ثم قال السميع, celui qui entend tout. وهو اسم تكرر وروده في القرآن فيما يقرب من 50 موضعا منها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والسميع هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات قد استوى في سمعه سر القول وجهره سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وسع سمعه الأصوات كلها فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا يغلطه تنوع المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي رواية قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء بل لو قام الجن والإنس كلهم من أولهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في صعيد واحد وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة وكل عرض حاجته وكل تحدث بلهجته ولغته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. Donc le nom d'Allah Azza wa Jal As-Sami', celui qui entend tout. C'est un nom qui a été répété dans le Coran à peu près 50 endroits. Parmi ces endroits, la parole d'Allah Azza wa Jal, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les fondations de la maison, qu'est-ce qu'ils dirent? Ô notre Seigneur, accepte de notre part. Taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Tu es certes celui qui entend tout et celui qui est connaisseur de toutes choses. Was-sami', celui qui entend tout et celui qui entend l'ensemble des sons, quelles que soient les langues et quelles que soient les demandes, et sont au même niveau les paroles cachées comme les paroles secrètes comme les paroles publiques. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secret
qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. Cela est identique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe l'ensemble des sons. Et ces sons ne sont pas mélangés pour lui subhanahu wa ta'ala et ne sont pas confondus. Il n'est pas préoccupé par l'écoute, il n'est pas préoccupé d'une écoute pour une autre. Et les différentes natures des demandes ne l'induisent pas en erreur. Et la grande quantité des demandeurs ne le contrarie pas. Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmed rapporte, et autres, selon Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a dit que la louange appartient à celui dont l'ouïe entend toute chose. Al-Mujadilah, celle qui s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha dit, est venue celle qui s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est plainte de qui? De son mari. Quel était le nom de cette femme? Khawla, na'am, ahsant. Bint Tha'laba, radiyallahu anha. Elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler. Aïcha radiyallahu anha dit, j'étais dans un endroit de la maison et je n'entendais pas ce qu'elle disait. Car cette femme parlait à voix basse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla a alors révélé, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah, et Allah entendait votre conversation, car Allah est celui qui entend tout et qui voit tout. Et dans une autre version, Aïcha radiallahu anha a dit que soit glorifié celui dont l'ouïe entend toute chose. Puis, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, dit bien plus. Si les djinns et les êtres humains, tous ensemble, du premier jusqu'au dernier, jusqu'à ce qu'Allah détruise cette terre et ce qu'elle contient, si tous les djinns et les humains du premier au dernier étaient réunis dans une seule place et qu'ils demandaient tous et qu'ils invoquaient tous Allah Azza wa Jal au même moment, chacun exposant son besoin particulier, chacun parlant selon son dialecte et sa langue, Allah entendrait chacune de ces demandes sans que ne soient mélangés les sons, ni les langues, ni les besoins. Subhanahu wa ta'ala. ثم قال البصير, celui qui voit tout. وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على 40. منها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. والبصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضادها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع
كما يبصر ما فوق السماوات السبع ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان وخيانات العيون. ولقد أحسن من قال: يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. قال ابن رجب رحمه الله: راود رجل امرأة في فلاة ليلة فأبت فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ أي ألا يرانا؟ قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى وكفى بهذا زاجرا ورادعا. Al-Basir, celui qui voit tout, qui est un nom répété dans le Coran dans à peu près 40 endroits. Parmi ces endroits, la parole d'Allah Azza wa Jal: Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui qui voit tout et entend tout. Et la parole d'Allah Azza wa Jal: Inna Allaha kana sami'an basira. Et Allah est certes celui qui entend tout et qui voit tout. Wal basir, celui qui voit tout, c'est-à-dire celui qui voit l'ensemble des choses qui sont vues. Il voit toute chose, même lorsqu'elle est fine et petite. Il voit la marche de la fourmi noire sur un rocher noir dans une nuit sombre. Il voit l'avancée de la nourriture dans les intestins. Il voit en dessous des 7 terres comme il voit au-dessus des 7 cieux. Et a dit une belle parole, celui qui a dit, puis le cheikh cite un vers, je vais tenter de traduire. Ô toi qui vois les ailes du moustique déployées dans la nuit noire et sombre, et qui voit l'endroit où sont suspendues ses veines dans son cou. Dans le cou de qui? Du moustique. Et le cerveau entre ses os très minces. Accorde-moi un repentir par lequel tu effaceras ce qui a pu émaner de moi dans les premiers temps. Donc c'est le vers d'une personne qui se repent de péchés qu'il a fait auparavant et ça on l'a vu à plusieurs reprises, que parmi les comportements de l'invocation, il y a le fait de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire précéder son invocation, sa demande par les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, cette personne a fait les éloges en montrant qu'Allah Azza wa Jal voit toutes choses, même les veines dans le cou d'un moustique, même le cerveau du moustique et le battement de ses ailes dans une nuit sombre. Et le fait de croire en ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala doit amener la personne à s'humilier, à se rabaisser et à savoir qu'Allah Azza wa Jal la surveille à tout moment. Ceci doit l'amener donc à exceller dans l'adoration et à s'éloigner des péchés et de la désobéissance. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah a dit: un homme a fait des avances à une femme
dans un désert la nuit. Elle a refusé. Il lui a dit, il n'y a que les astres qui nous voient. Elle a répondu, et où est celui qui a créé ces astres? C'est-à-dire, ne nous voit-il pas celui qui a créé ces astres? Et Allah Azza wa Jalla a dit, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas qu'Allah voit? Et ceci suffit comme exhortation pour repousser la personne de sombrer dans les péchés. ثم قال العليم, l'omniscient, celui qui sait toutes choses. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من 150 موضعا. قال تعالى يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى وكفى بالله عليما، أي الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالعالم العلوي والسفلي بالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وللإيمان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة على العبد، بل هو أكبر زاجر وأعظم واعظ. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض، ولا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم. بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، يعلم ما تسرون وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم، وأن لا ننساه لئلا نهلك أنفسنا. Al-Alim, l'omniscient. Ce nom a été cité dans le Coran dans plus de 150 endroits. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, il crée ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient et l'omnipotent, celui qui est capable de toutes choses. Et il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, et Allah suffit comme omniscient. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa science englobe les choses apparentes comme les choses cachées, les choses secrètes comme les choses publiques. Ce qui se passe dans le monde, dans les mondes célestes et dans les mondes mondains. Allah Azza wa Jal connaît le passé, le présent et le futur. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qui a eu lieu, ce qui va avoir lieu. وَمَا لَمْ يَكُنْ أَنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ. Et ce qui n'a pas eu lieu. Qui pourrait traduire ça? وَمَا لَمْ يَكُنْ أَنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ. Naam, ahsant. Donc Allah Azza wa Jal sait ce qui a eu lieu, ce qui va avoir lieu. Et il sait aussi ce qui n'a pas eu lieu. Et si cette chose qui n'a pas eu lieu avait eu lieu, Allah aurait su. Allah sait aussi comment cette chose qui n'a pas eu lieu aurait été si elle avait eu lieu. Est-ce que c'est clair?
ahata bi kulli shay'in ilma. Il englobe toute chose par sa science et il dénombre toute chose. Et la foi en ce nom immense a des effets bénis sur le serviteur. C'est même ce qui le repousse le plus et c'est le meilleur exhortateur. Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah a dit: les savants sont unanimes sur le fait que le plus grand exhortateur, la plus immense des choses qui fait repousser, c'est-à-dire qui repousse la personne des péchés, qui est descendu des cieux vers la terre, tu ne tournes presque pas une page du Coran sans que tu y trouves cet immense exhortateur et ce grand repousseur. Puis, le Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah cite différents versets à titre d'exemple. Bi kulli shay'in alim, il est savant de toutes choses. Et Allah sait est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et Allah sait ce que vous cachez. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il le sache. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et nous avons créé l'être humain et nous savons ce que son âme lui suggère. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala son le sens. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, tu ne te trouveras dans aucune situation. Tu ne réciteras aucun passage du Coran. Vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Ainsi, Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah continue en disant, ainsi, nous devons tous ensemble tirer les leçons de ce grand repousseur et de ce grand exhortateur, de ne pas l'oublier afin de ne pas causer la perte de nos propres personnes. ونكتفي بهذا القدر